semaine, puisque nous sommes le dernier vendredi du mois, un petit retour en arrière chez les cow-boys. Alors j'espère que ça va vous plaire. Donc préparez le lasso, on va monter à cheval et on va aller chercher les vaches à longue corne. À tout de suite! Lorsque le premier explorateur espagnol a découvert le Texas en 1519, cette région était occupée par quelques tribus d'Indiens. Les Français ont tenté de s'accaparer la région sous Louis XIV, à l'époque où la Louisiane voisine était française, mais sans succès. Le Texas a ensuite été intégré à la Nouvelle-Espagne jusqu'à l'indépendance du Mexique en 1821. Finalement devenu un État des États-Unis en 1845, le Texas est grand comme une fois et demie la France, mais ne compte que 29 millions d'habitants. C'est le deuxième État en termes de taille après l'Alaska et le deuxième en termes de richesse après la Californie. Il compte 2000 km de frontière avec le Mexique, le Rio Grande marquant cette limite. Ses principales ressources proviennent de l'élevage. Il y aurait en effet 13 millions de têtes de bétail, mais aussi des industries pétrolières, gazières, aérospatiales et des biotechnologies. Le Texas est également le 5e producteur de vin des États-Unis et figure parmi les 3 premiers États producteurs de noix de pécan. Le plat officiel est le chili con carne. Austin en est la capitale, Houston la ville la plus grande et Dallas la ville la plus peuplée. Dallas partage son aéroport avec la ville voisine de Fort Worth que nous allons découvrir aujourd'hui. Fort Worth doit son nom au général Worth qui a fondé en ces lieux un fort militaire en 1849. La ville compte actuellement un peu moins d'1 million d'habitants et Cowtown, qui signifie la ville aux vaches, est l'un de ses surnoms. C'est une des rares villes des États-Unis à avoir conservé quelques bâtiments anciens. Il possède également un quartier culturel riche avec 3 importants musées d'art. La Texas Longhorn est une race bovine issue de vaches espagnoles amenées au Mexique par les conquistadors et croisées avec des vaches anglaises amenées par les colons britanniques. Leurs couleurs sont variées, elles sont de taille moyenne, mais leur principale caractéristique est leur très longue corne écartée, dont l'envergure peut dépasser 2 mètres. Le nom Longhorn signifie précisément longue corne. Situé au nord de la ville, le quartier de Soap Yards est l'endroit touristique par excellence. Il s'agit d'anciens entrepôts de l'armée qui ont été transformés en parcs à bestiaux. Les constructions en bois typiques rappellent les westerns de notre enfance, des bars, des restaurants à l'ambiance poussiéreuse des siècles passés. On se croirait dans des saloons du 19e siècle, des boutiques de souvenirs très particulières, les rodéos le week-end au Coliseum et les défilés quotidiens de vaches dans les rues. Le spectacle est unique et vaut le détour. Vous savez peut-être que Stock Exchange est le nom anglais pour désigner la bourse, l'endroit où l'on s'échange des actions. Eh bien voici le Livestock Exchange, c'est-à-dire l'endroit où l'on s'échange le bétail. Ne manquez pas de faire un petit tour dans les boutiques de cuir pour admirer les produits fabriqués à partir de ces braves bêtes. Certains disent que dans le cochon tout est bon, mais dans la vache non plus rien ne se perd. Non. Si tu filmes. Non. Si tu filmes. Bien sûr que non. Bien sûr que tu filmes.